28 mars, Deutéronome, chapitre 9, verset 1, chapitre 10, verset 22. Écoutez Israël, te voilà aujourd'hui sur le point de franchir le Jourdain pour aller à la conquête du territoire de peuples plus grands et plus puissants que toi, qui vivent dans des villes importantes, fortifiées par des remparts montant jusqu'au ciel. Ce sont des peuples puissants, des gens de la race des Anakim. Tu les connais et tu as entendu dire qui peut résister aux descendants d'Anak. Mais sachez aussi aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marche lui-même devant toi comme un feu dévorant. Il détruira ce peuple, il les fera périr devant toi, si bien que tu prendras possession de leur territoire et tu les feras périr sans tarder, comme l'Éternel te l'a promis. Lorsque l'Éternel ton Dieu les aura dépossédés en ta faveur, ne t'avise pas de penser. C'est parce que je suis juste que l'Éternel m'a fait bénir pour prendre possession de ces pays. Non, c'est à cause de la perversité de ce peuple qu'il veut les chasser devant toi. Ce n'est vraiment pas parce que tu es juste ou que tu es la retour dans le cœur que tu veux entrer en possession de leur pays. En vérité, c'est parce que ces peuples sont pervertis que l'Éternel, ton Dieu, veut les déposséder en ta faveur. C'est aussi pour tenir la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Sache donc bien que ce n'est pas parce que tu es juste que l'Éternel ton Dieu te donne ces bons pays en possession. En fait, tu es un peuple rebelle. Rappelle-toi et ne l'oublie jamais. Combien tu as provoqué la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert, depuis le jour où vous étiez sortis du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ces lieux ici. Vous n'avez cessé de lui désobéir. Souvenez-vous en particulier à quel point vous avez irrité l'Éternel au mont Horeb. Il s'est emporté contre vous au point de vouloir vous examiner. Quand j'étais monté sur la montagne pour recevoir les tablettes de pierre de l'alliance que l'Éternel avait conclue avec vous, je suis resté la route durant 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. L'Éternel m'a remis les deux tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu. Elles portaient toutes les paroles qui vous avaient adressées du milieu du feu sur la montagne le jour où vous étiez tous assemblés. Au bout de 40 jours et 40 nuits, l'Éternel m'a remis les deux tablettes de pierre de l'Alliance et il m'a dit, va, redescends vite de cette montagne, car ton peuple que tu as conduit hors d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont vite détournés de la voie que je leur avais commandé de suivre. Ils se sont fabriqués une idole de métal fondu. Puis il ajoutait, j'ai observé ce peuple, c'est un peuple rebelle. Laissez-moi faire, je vais les détruire et je fesserai toute souvenir dessus du ciel. Mais je ferai de toi le père d'un peuple plus puissant et plus nombreux que celui-ci. Alors je m'en suis retourné. Je suis redescendu de la montagne qui était encore toute embrasée, tenant des deux mains les deux tablettes de l'Alliance. J'ai regardé et j'ai constaté qu'en effet vous aviez commis un péché contre l'Éternel votre Dieu. Vous étiez fabriqué en idole de métal fondu en forme de vœux. Vous étiez vite détourné de la voie que l'Éternel vous avait prescrite. Alors j'ai pris les deux tablettes et je les ai jetées à terre de deux, mais et les ai brisées sous vos yeux.
Ensuite, je me suis effondré devant l'Éternel et suis resté comme la première fois sans manger ni boire durant 40 jours et 40 nuits à cause du grand péché que vous aviez commis en faisant ce que l'Éternel juge mauvais et par lequel vous aviez provoqué sa colère. Car j'ai redouté cette colère, cette fureur dont l'Éternel était animé contre vous au point de vouloir vous détruire. Mais cette fois encore, l'Éternel m'a exaucé. Il était aussi très irrité contre Rome, au point de vouloir les détruire, et j'ai aussi prié pour Rome. Quant à l'objet de votre péché, c'est vous qui vous aviez fabriqué. Je l'ai pris et je l'ai jeté au feu. Je l'ai mis entièrement en pièces, puis je l'ai brossé jusqu'à le réduire en poussière et j'ai dispersé cette poussière dans les torrents qui descendent de la montagne. À Tabera, à Massa, à Kibrot, à Tava, vous avez continuellement provoqué la colère de l'Éternel. Lorsque l'Éternel voulut vous faire quitter Kadesh-Barnéa, il vous a commandé, allez-y, prenez possession du pays que je vous ai donné. Mais vous avez désobéi à l'Éternel votre Dieu. Vous n'avez pas confiance en lui et vous ne l'avez pas écouté. Depuis que je vous connais, vous êtes désobéissant à l'Éternel. Je me suis donc effondré devant l'Éternel et je suis resté prosterné devant lui pendant 40 jours et 40 nuits, car il parlait de vous détruire. Je l'implorai en disant, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, celui qui t'appartient, qui tu es magistralement délivré en les faisant sortir d'Égypte avec puissance. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne tiens pas compte du caractère rebelle de ce peuple, de sa méchanceté et de son péché. Sinon, les gens d'où tu nous fais sortir risquent de dire, si l'Éternel leur a fait quitter l'Égypte pour les faire mourir dans le désert, c'est parce qu'il n'était pas capable de les faire entrer dans les pays dont il leur avait parlé. Oh, c'est parce qu'il les détestait. Et pourtant, ils sont ton peuple, celui qui t'appartient et que tu as fait sortir d'Égypte en déployant ta grande puissance. Alors l'Éternel me dit, telle-toi deux tablettes de pierre pareilles aux premiers et bien me trouver sur les montagnes. Tu fabriqueras aussi un corps en bois. J'inscrirai sur les tablettes les paroles qui étaient gravées sur les premiers, que tu es brisé et tu les déposeras dans le coffre. J'ai fabriqué donc un coffre en bois d'acacia et j'ai étalé deux tablettes de pierre semblables aux premières. Après quoi, j'ai gravi la montagne, les deux tablettes en main. L'Éternel écrivit sur les nouvelles tablettes, comme il avait fait sur les premières, les 10 commandements qui vous avaient communiqués sur la montagne du milieu du feu, les jours où vous étiez assemblés, et il me les remit. Je m'en retourné et redescendu de la montagne. Puis j'ai déposé les tablettes dans le coffre que j'avais fabriqué. Ils y sont restés comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les Israélites partiront depuis des descendants de Jacob pour Moséra. C'est là qui mourut Aaron et qui fut enseveli. Éléazar, son fils, lui succéda comme grand prêtre. De là, ils partiront pour Gudgoda, puis de là pour Yotbata, où abondant les courses d'eau. C'est à cette époque que l'Éternel choisit la tribu de Lévi pour porter le coffre de l'alliance de l'Éternel et se tenir en sa présence, pour être à son service et pour bénir le peuple en son nom comme il l'a fait jusqu'à ce jour. C'est pour cela que la tribu de Lévi n'a reçu ni part
ni patrimoine foncier comme ses tributaires. C'est l'Éternel ton Dieu qui est son patrimoine, comme il les lui a promis. Moi donc, je suis resté sous la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, comme la première fois. Et cette fois-ci encore, l'Éternel m'a exaucé et renonça à vous détruire. Il me dit, lève-toi, va prendre la tête de ces peuples pour qu'ils partent à la conquête du pays que j'ai promis par ses mains à leurs ancêtres. Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu, simplement que tu les craignes en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, les mains étant les servantes de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ces commandements et ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui pour ton bien. Voici, les ciels et même les cieux les plus élevés appartiennent à l'Éternel ton Dieu ainsi que la terre et tout ce qu'il contient. Et pourtant, c'est uniquement à tes ancêtres que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et c'est leurs descendants, c'est-à-dire vous, qu'il a choisi parmi tous les peuples, comme vous les constatez aujourd'hui. Ouvrez donc aussi une circoncision dans votre cœur et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu, puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par des présences. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant les peines et les vêtements. Vous aussi, vous aimerez l'étranger parmi vous, car vous avez été étrangers en Égypte. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est à lui que tu rendras un culte, à lui seul que tu attacheras, et si tu prêtes serment, c'est par son nom que tu le feras. Il est le sujet de tes louanges, il est ton Dieu. C'est lui qui a accompli pour toi ces œuvres extraordinaires et redoutables dont tu as été témoin. Tes ancêtres virent en Égypte au nombre de 70. Et maintenant, l'Éternel ton Dieu t'a rendu aussi nombreuse que les étoiles du ciel.